Bienvenue sur Radio J. Merci d'être avec nous de 15h à 16h30. Mon invité aujourd'hui est la plus belle femme de France. Sacrée le 11 décembre dernier à 24 ans, elle affirme un caractère serein, affirmé et une beauté digne d'un film hollywoodien. Vous l'avez compris, Miss France est notre invitée aujourd'hui. Mais qui se cache derrière l'ex-Miss Île-de-France, devenue reine de beauté? On le découvre aujourd'hui dans les coulisses de la nouvelle vie de Diane Lair, tout de suite en direct sur notre Facebook Live, radioj.fr et sur Radio J. Radio J. Radio J. Vous écoutez Radio J. Et oui, on était obligés. Bonjour Diane Lair. Bonjour. Ravie de vous avoir avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup de nous permettre de rentrer un petit peu quelque part dans votre intimité, parce que forcément, quand une Miss est nommée, on a envie de mieux la connaître. Alors, je crois que c'est une des premières fois qu'une Miss France vient sur notre antenne. En tout cas, la première avec vous. Et je suis ravie d'ouvrir le bal avec vous, Diane. Et alors, on va tout de suite rentrer dans la danse, comme on dit. Vous êtes d'accord ? Allez-y. Alors, vous êtes née Diane Lair le 10 juillet 1997 à Neuilly-sur-Seine, en Île-de-France. Vous êtes 100% française, contrairement à ce qu'on a pu dire et à ce qu'ont pu dire certains sur vos origines. Vous avez grandi à Paris, atteignant votre mètre 77. Quel genre de petite fille étiez-vous ? Quel genre de petite fille j'étais plutôt du genre très sociable. Je pense que ça n'a pas changé. J'étais déjà très bavarde à l'époque. C'est resté très dynamique. Et puis le temps a fait qu'on prend confiance au fur et à mesure. Je pense qu'enfant, j'avais un peu moins confiance en moi. J'étais la petite enfant qui parfois se cachait un petit peu derrière l'humour. Et puis maintenant, j'en fais un atout. Qu'est-ce qu'elle cachait derrière l'humour ? Les complexes qu'on peut avoir quand on est jeune, forcément. C'est vrai qu'on a tendance à croire que quand on devient Miss France, on n'a jamais eu de complexe. Alors si, comme tout le monde, on en a, et j'en ai eu, et j'en aurai encore après. Mais voilà, la grande taille, le fait d'être parfois trop mec pour certains, trop comme si pour quelqu'un, pas assez pour quelqu'un d'autre. Voilà, on y passe tous. Mais j'étais une enfant qui était plutôt du genre très dynamique, sociable et extravertie. Donc vous aviez quand même un joli entourage autour de vous. Ah, j'ai un noyau dur qui est resté depuis l'enfance et qui n'a pas bougé depuis. Et c'est vos amis de toujours, notamment ceux avec qui vous avez passé le jour de l'an. Tout à fait. Voilà. Je suis bien renseignée. Alors, à vos 18 ans, vous avez décidé de vous envoler vivre à Madrid pendant 4 ans pour y poursuivre des études de commerce international. Vous êtes diplômé d'un bac+4 en commerce international, obtenu donc dans l'une des meilleures écoles du monde. Et vous travaillez jusqu'alors dans la promotion immobilière, mais tout en étant, je crois, mannequin. Ah non. Vous n'étiez pas du tout mannequin ? Non, j'ai pas fait de mannequin. J'ai pu apercevoir quelques photos de vous pour une marque de lunettes et je me suis dit que sans doute à côté, vous aviez ce petit à côté-là. Ah oui, alors oui, seulement avec une marque uniquement. Mais c'est vrai que non, sinon je faisais pas de mannequinat. C'est un domaine, un monde qui m'a jamais trop attirée. Contrairement aux Miss, et c'est pour ça que je mets une grosse différence entre les deux. Mais pour moi, la photo, c'est très figé. Et pour quelqu'un justement qui est très bavarde et qui a besoin de s'exprimer par plus que ce qu'elle n'est comme ça à l'image, c'était compliqué pour moi ce monde-là. Je trouve qu'il y a des gens qui arrivent très bien à retranscrire leurs émotions via la photo. J'ai beaucoup plus de mal. Et puis c'est vrai que moi, encore une fois, je me cache beaucoup derrière l'aisance orale pour qu'on me regarde moins. C'est pour ça que je parle aussi beaucoup avec les mains. C'est une manière un peu de distraire les gens pour qu'ils nous regardent moins. Ça, c'est très typique de chez nous. Voilà. Et du coup, c'est vrai que la photo, c'est pas forcément ce qui m'intéressait le plus. C'est pas une vocation. Donc vous l'avez fait, mais c'est pas trop votre truc. Alors, on vous a bien sûr donc aperçu en tant que gérée de cette petite marque, mais vous avez surtout été élue donc Miss France 2022. C'était au Zénith de Caen le 11 décembre dernier. Souvenir. Alors, ça arrive. Et restera Miss Île-de-France. Voilà, là vous êtes sacrée. Qu'est-ce que vous pensez qu'aurait dit la petite Diane si on lui avait dit qu'elle serait un jour Miss France ? Elle y aurait pas cru. C'était pas du tout un domaine, un monde qui m'intéressait parce que encore une fois. En tout cas, quand j'étais jeune, j'avais effectivement les yeux qui pétillent comme toutes les petites filles quand on regarde Miss France. Mais je me serais jamais vue sur scène parce que la scène, c'est pas quelque chose sur lequel je me sens forcément à l'aise. De se montrer
en étant soi sans pouvoir parler, c'est difficile comme exercice. En tout cas, pour moi, ça a été vraiment difficile, et même à 24 ans, et les années sont passées depuis. Mais bien sûr, elle serait très fière. Parce que c'est une belle revanche pour la petite fille qui parfois a eu des critiques. Puis, comme toutes les petites filles, ça fait rêver. Donc, je pense qu'elle me regardera avec des yeux comme ça, plein d'étoiles, en me disant c'est vrai, je vais être Miss France. C'est trop mignon. Alors, la réaction des Miss est souvent la même, le souffle coupé quand elles sont élues. Qu'est-ce que vous avez ressenti, vous ? Moi, ça a été un espèce de déni un peu robotique. C'est-à-dire que j'entends ma région, la première réaction, c'est de se retourner tout de suite vers ma meilleure amie d'aventure, Midi-Pyrénées. Et quand je vois qu'elle pleure, je comprends qu'effectivement, c'est moi. Et là, en fait, tout de suite, je me dis, les gens t'attendent. J'ai pas eu le temps d'avoir l'émotion parce que j'ai dit, les gens attendent que tu viennes les saluer. C'est ça. Donc, vas-y. Et l'émotion, elle est venue 3 jours après, je pense. Mais vous êtes redescendu 3 jours après. Parce que on rentre tout de suite dans le moule. C'est-à-dire que vous enchaînez. Voilà, conférence de presse, shooting photo, une nuit très courte. On n'a pas le temps de se retrouver seul face à soi-même. Et 3 jours après, quand je suis revenue à Paris, je me suis mise dans l'appartement. Là, j'ai dit, OK, maintenant, on va prendre une petite pause. J'ai commencé à regarder mes messages. J'ai vu les réactions de mes proches et j'ai dit, waouh, OK, t'es devenue Miss France. Est-ce que vous avez gardé, entre guillemets, les pieds sur terre, ou est-ce que du coup, ce rôle est tellement fort, tellement important que vous planez toujours? Alors, bien sûr qu'on plane toujours parce que c'est un rêve, je pense, qui durera 1 an. Maintenant, les pieds sur terre, oui, mais je pense aussi parce que j'ai cette chance d'être Miss Île-de-France à la base et de venir de Paris et d'avoir du coup mes amis, mes proches, ma famille qui sont seulement à quelques minutes de chez moi et que je peux voir du coup très souvent. Et eux, à la maison, malgré tout, ils me connaissent la Diane d'avant. Et pour eux, ça n'a pas changé. Alors certes, j'ai une écharpe maintenant que je porte sur moi, mais Diane est toujours la même. Et c'est eux qui me permettent vraiment de garder les pieds sur terre. Oui, vous dites souvent, justement, il y a Diane et il y a Miss France. Vous tenez à dissocier ces 2 personnes alors qu'en fait, il n'y en a qu'une. Pourquoi ? Alors, Diane Lair est désormais Miss France à vie. C'est comme ça, c'est tous les jours, c'est le quotidien. Mais c'est vrai que quand je rentre dans mon intimité, j'aime que mes proches oublient l'écharpe. Parce que j'ai pas envie que ma vie change tant que ça, auprès d'eux en tout cas. J'ai envie de garder le même noyau dur qui me considérait d'une certaine manière avant, et j'ai pas envie que les choses changent parce qu'aujourd'hui je suis une personnalité publique. Pour eux, je veux que je reste la Diane que j'étais quand j'avais 10 ans et quand j'ai 24 ans. Mais vous voulez rester vous-même. Je crois qu'il y a justement des combats, une volonté de rester très fidèle à ce que vous êtes et sans maquillage. Et ça, on va y venir dans un instant dans cette émission. Est-ce que pour vous, Miss France, finalement, c'est le plus beau rôle de votre vie jusqu'à maintenant ? Jusqu'à maintenant, peut-être qu'après il y en aura d'autres, mais jusqu'à maintenant, oui, parce que c'est être un porte-parole, c'est avoir de super beaux messages, et puis en fait, quand on a cette écharpe, on apporte un bonheur aux gens que je ne pensais pas donner. C'est assez fou quand je croise des gens dans la rue, quand parfois certains m'arrêtent. Je pense à la dernière fois quand je suis allée sur une autre radio, on est venu me voir et on m'a dit vous saviez, avant, j'aimais pas Miss France tant que ça, mais depuis que vous êtes venue Miss France, j'ai un attachement particulier pour le message que vous avez et je commence à apprécier Miss France. Et ça m'a extrêmement touchée. Ça va droit au cœur. Eh bien, allons-y, justement. À 24 ans, quels sont vos combats, Diane Lair ? Évidemment, le combat de la femme, tout simplement. Et puis, en fait, on sait qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux prennent une place énorme dans la vie des gens. Et que on est dans cette ère un peu filtre, un peu vie parfaite, parce qu'en même temps c'est un métier d'être influenceur aujourd'hui. Mais moi, en tant que Miss France, je suis pas influenceuse, je suis Miss France, et j'ai envie du coup de montrer cette image-là où oui, c'est vrai, on voit beaucoup de gens qui sont beaux tous les jours, qui sont en voyage, qui mènent une vie où ils font plein de choses hyper bien, ils ont l'air heureux tous les jours. Mais moi, j'ai envie de montrer que la vraie vie, c'est aussi parfois d'être fatigué. Parfois, on a des jours avec, on a des jours sans. Et quand c'est sans, on fait avec. Mais on a le droit d'avoir des jours sans. Et ça me dérange pas de les montrer. Et ça me dérange pas de montrer aussi si j'ai un bouton, si j'ai une cerne, si ce jour-là, j'étais pas spécialement en forme. Évidemment, toujours positivement, parce que c'est ma manière d'être. Mais de montrer un peu plus de vrai, parce que j'ai pas envie de créer des complexes. J'ai envie de montrer que être Miss France, ça ne change pas ce que je vois dans le miroir tous les matins. Je suis comme tout le monde. J'ai juste aujourd'hui une écharpe en plus et on me reconnaît dans la rue. Vous voulez montrer en fait quelque part que à la jeunesse, notamment parce que vous êtes beaucoup suivi, je crois, par la jeunesse qui vous écrit, que le monde n'est pas forcément toujours parfait. Est-ce que ce serait pas un petit peu votre petite fille intérieure qui veut se rassurer et rassurer aussi quand elle était critiquée ? Non, je pense plutôt que c'est que moi je l'ai vu avant, là je vois avec les réseaux sociaux, puis j'entends les jeunes en fait, je vois que ce soit les enfants qui m'arrêtent dans la rue, etc. Ils ont cette sensation que
tout est parfait pour nous et que on n'a jamais de jour où ça va pas, où on a que en fait même que tout est, oui voilà, tout est idyllique. Mais non, je veux dire, c'est pas ça la vraie vie. La vraie vie, c'est comme chez nous, quoi. Moi, il y a des jours où ma mère, elle est en pleine forme, il y a des jours où elle l'est pas, et pour autant, elle est au top, quoi. Mais on a tendance à croire que si jamais notre vie n'est pas parfaite et qu'on n'a pas un métier où on gagne énormément d'argent et on n'est pas tous les jours beau et on n'a pas tous les jours des beaux cheveux et une belle peau, ça veut dire que notre vie elle est ratée. Mais non, c'en est comme tout le monde, quoi. Même en étant Miss France, je suis comme tout le monde. Alors, parmi vos combats, le féminisme, j'ai envie de vous interroger sur cette petite question. Qu'est-ce que vous pensez de cette fameuse candidate April Benayoum, première dauphine de Miss France, qui a été victime de nombreux messages à caractère antisémite sur Twitter? C'était l'année avant vous. Depuis, cela a été un petit peu puni. Comment vous positionneriez-vous par rapport à ça? Est-ce que vous trouvez que ce qui est arrivé est complètement dingue? C'est scandaleux. C'est pas normal qu'il y ait autant de réflexion, autant de haine envers une personne, qu'importe si c'est religieux ou non. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est aussi un combat de dire pourquoi perdre autant de temps sur les réseaux à critiquer. Pourquoi? Ça me viendrait jamais à l'esprit, moi, d'aller voir une personnalité publique sur son Instagram et mettre un commentaire méchant, quoi. Si vous l'aimez pas, vous ne suivez pas. Mais pourquoi aller critiquer? Pourquoi aller à l'encontre? Soyons bienveillants entre nous. Voilà, encore une fois, moi, aujourd'hui, ma cause, c'est le vivre ensemble. Soyons tolérants, qu'importe le sexe, la religion, la sexualité, les envies des uns et des autres, la couleur de peau, l'ethnie. Soyons juste tolérants. Enfin, qu'est-ce que ça change à notre vie, finalement? C'est ça aussi que vous voulez mettre en avant, justement, le bien vivre ensemble. Je voulais venir également avec vous sur Cheslie Kryst, qui est cette Miss États-Unis 2019 qui s'est suicidée à l'âge de 30 ans en sautant du 29e étage de son immeuble. Elle était devenue journaliste après des études d'avocate. C'est devenue la plus vieille Miss États-Unis à 28 ans. Vous dites que vous êtes la plus vieille Miss à 24 ans quand même. C'est une fille d'un père polonais, d'une mère afro-américaine, et elle avait profité justement de son statut pour défendre sa cause, la réforme de la justice sociale et pénale américaine. Je crois que vous l'avez croisée au mois de décembre. Il me semble, je ne sais pas, en tout cas Iris Mittener l'a croisée puisqu'elle faisait partie du jury de Miss Univers. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est croyable quand on a une notoriété à un moment donné de craquer de cette manière? Est-ce que vous savez pourquoi? Je ne sais pas pourquoi, mais c'est un drame. Évidemment, on a une pensée hyper émue pour sa famille et ses proches. C'est vrai que quand je l'ai appris sur les réseaux, il y a un frisson. Je connais pas la personne, mais voilà, quand on rentre dans ce monde-là des Miss, ça devient une sororité entre toutes et même via les autres pays. Et c'est vrai que ça met un petit froid dans le dos d'entendre des choses pareilles. Maintenant, voilà, je ne sais pas quoi en penser parce que je ne connais pas les fonds et encore une fois, je ne connaissais pas ces troubles. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut mettre en avant encore une fois que la santé mentale est importante à prendre en considération. Il est important de demander aux gens autour de soi si ça va bien et d'aller un peu plus profondément dans la question. Que ce qu'on peut montrer sur les réseaux, encore une fois, n'est pas forcément la réalité. Prenons le temps d'aller vers nos proches, de les écouter et d'être là pour eux, parce que le soutien moral peut être important dans ce genre de moment et qu'on ne sait pas ce qui se cache derrière un sourire. Diane Lair, vous avez 24 ans, vous avez une maturité incroyable. Je pense que les gens l'entendent sur notre antenne, sans doute parce que dans votre vie, vous qui avez fait de l'immobilier, il y a ce côté battant que doit avoir un agent pour ses biens. Je connais un peu le métier, donc je peux vous en parler et je pense que vous en parlerez bien mieux que moi. On ressent chez vous cette volonté d'affirmer votre positionnement, vos idées, vous êtes cadré. Je sais que vous avez entre guillemets candidaté en tant que Miss France à 24 ans, donc vous vouliez le faire à 18 ans. Vous avez été retenue par votre papa qui vous a dit il faut étudier d'abord. Est-ce que vous avez eu raison maintenant que vous êtes Miss France? Totalement. Je pense que de toute façon, dans tous les cas, il faut toujours écouter ses parents, ils sont de bons conseils. Mais là, d'autant plus parce qu'en fait, on ne se rend pas compte du rôle que c'est d'être Miss France. En fait, Miss France, c'est pas un travail, c'est un titre à vie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a cette écharpe, c'est tout le temps. Et en fait, on a une responsabilité qui est assez incroyable. Il y a une pression médiatique aussi. On représente les femmes de 2022 ou d'autres années. Et c'est quand même un rôle qui, voilà, il faut avoir les épaules pour représenter tout ça. Je suis pas sûre qu'à 18 ans, j'aurais été capable d'avoir un discours pareil. À 24 ans, j'arrive avec beaucoup plus de choses à raconter. Évidemment, beaucoup plus de courage et de force et d'écoute pour les gens qui m'entourent pour essayer d'avoir le meilleur message possible. Et puis peut-être un peu plus barricadé contre les critiques qu'on peut avoir au quotidien. À 18 ans, ça aurait été plus dur.
Sur Instagram, vous avez dit tant de choses se sont passées depuis et je sais que ce ne sont que les prémices de ce qui m'attend. C'est après votre sacre. J'ai hâte de découvrir les prochains chapitres de notre histoire. J'en fais déjà mon livre préféré. Alors, comment vous avez vécu ces semaines écoulées et quelle est votre journée type ? Je vous confirme que c'est mon livre préféré pour l'instant. Ces journées, en fait, il n'y a pas de journée type. C'est ça en même temps qui est génial avec Miss France et c'est ce qui m'a attirée dès le début. D'ailleurs, c'est le discours que j'ai tenu pendant ma présélection en top 15. J'avais dit que moi, ce que j'aimais chez Miss France, c'était pas le soir du prime. Finalement, c'est ma plus grosse hantise, ça. C'est l'après. C'est cette vie sans routine, la vie à 3000 à l'heure, où on ne sait plus de quoi demain est fait, mais on se laisse rentrer dans ce tourbillon-là et on se laisse porter, on n'organise plus rien en fait. Elle est portée par les gens, par les Français, et c'est ça qui est juste un grand rêve. Alors là, tout ce que j'attends, c'est effectivement de pouvoir aller en région, rencontrer le public, parce que c'est vrai qu'avec la Covid, ça nous bloque un petit peu et qu'on ne sait pas de quoi demain est fait pour le coup. Mais là, c'est que du bonheur, beaucoup d'amour des gens, voilà, plein de radios, d'interviews. La première semaine a été intense, j'ai fait un peu plus de 55 médias en 6 jours. C'est de la folie. Et puis c'est vrai qu'on rentre dans le grand bain tout de suite. Ce n'est plus que des premières fois. Ma première radio, ma première télé, ma première interview presse, mes premiers shootings pour des magazines qu'on a lus pendant des années. C'est énormément de fierté. Mais effectivement, je pense que là, ce n'est que le début. Est-ce que vous avez le temps d'avoir une intimité ? Vous êtes parisienne, vous avez du temps pour voir vos parents, vous nous l'avez dit. Mais est-ce qu'une Miss France, elle a une intimité ? Est-ce qu'il y a de la place pour la vie familiale et la vie privée ? Oh oui, il y a de la place si on a envie d'en avoir. Et puis on la partage aussi. Moi, ça me dérange pas de la montrer. Après, ceux qui ne veulent pas être dans la lumière ne le seront pas, évidemment, parce que c'est un choix qui est personnel aujourd'hui de m'être mis en tant que personnage public. Mais oui, bien sûr qu'on peut avoir une vie privée. Maintenant, après, est-ce qu'on a envie d'en avoir une cette année ? En même temps, moi, je suis très heureuse de pouvoir donner tout mon temps aux Français, chacun. Et puis, j'aimerais même avoir plus de temps pour pouvoir consacrer à chacun d'entre eux. Est-ce qu'il y a des choses qui vous sont imposées, Diana ? Un style vestimentaire ? Une manière de parler ? Est-ce qu'il y a ce genre de choses quand on est Miss ? Pas du tout. Vous êtes totalement libre ? Ouais, et c'est vrai que ça, c'est un cliché qu'on nous donne beaucoup. Enfin, je reçois énormément de messages par rapport à ça. C'est pour ça que je vous pose la question. Ben oui. Non, oui, c'est moi qui m'habille au quotidien. C'est mes propres vêtements, mon propre style. Alors parfois, je suis en cuir, parfois je suis Vous pourriez pas venir en jogging, soyons honnêtes. Bah, si c'est bien habillé. Ça dépend de comment vous portez les choses. Hein. Après, encore une fois, c'est plus une question. Comment vous iriez au travail ? Voilà, c'est la même chose. Mais là, c'est pas un travail, c'est un quotidien, mais c'est de montrer votre style en tant que Miss France. Donc moi, mon style, il est parisien, il est un peu la Emily in Paris, mélangé avec parfois du rock'n'roll, et j'adore ça. Mais vous iriez pas, vous allez rencontrer des gens, être filmé, être pris en photo, vous iriez pas, complètement les cheveux dans tous les sens. C'est juste de la bienséance, quoi. C'est un truc qu'il faut, vous le savez. C'est aussi une logique. C'est une logique un petit peu. Ouais. Diane Lair, des projets. On vous a vu en story avec Elsa Bois de Danse avec les stars. Forcément, la question se pose. Est-ce que vous allez allumer le feu sur les planches de Danse avec les stars sur TF1 prochainement ? Est-ce qu'on a le droit de savoir ? C'est pas dans les projets. C'est pas dans les projets. Non. Puis Danse avec les stars, c'est une émission où il faut être vraiment disponible. Hein. C'est quand même un gros planning. Alors là, cette année, en tant que Miss France, ça me paraîtrait impossible. Mais non, tout de suite, ça serait pas dans les projets. Je suis extrêmement mauvaise en danse. J'ai déjà essayé de faire de mon mieux à Miss France. Je pense que je vais épargner ça aux Français de leur montrer encore une catastrophe. Mais bon, on ne sait pas de quoi demain est fait, on ne sait jamais. Mais Elsa Bois était une très belle rencontre. Alors, quel est le projet avec Elsa Bois ? On veut savoir. C'est une émission qui sortira très bientôt sur TF1. Une émission de danse ? Pas du tout. Pas du tout. Non, pas du tout. Avec une danseuse, mais en tout cas, vous ne danserez pas. Non, c'est mon binôme en tout cas sur l'émission, mais c'est une émission qui sortira sur TF1. Mais je crois, de toute façon, ça a été posté, c'est le grand quiz. Bon, voilà. Et bien maintenant, on est au courant. Diane Lair, est-ce qu'après Miss France, vous reprendrez l'immobilier ou est-ce que vous savez d'avance, après ces quelques semaines de sacre, que absolument pas ? Absolument pas, je dirais pas ça parce qu'il faut jamais dire jamais, mais c'est vrai que là tout de suite ça serait pas dans mes projets. Je suis quelqu'un qui me laisse beaucoup porter par les opportunités qui nous tombent dans la vie. Miss France en était une aussi, et j'aime bien pousser les portes qui se présentent à moi. Et je trouve ça bien. En 2022, on est dans une ère où on peut changer de voie comme ça du jour au lendemain, d'études. Il faut pas avoir peur de changer de carrière. L'immobilier c'était génial et je m'y suis épanouie pendant 1 an. Maintenant, peut-être que j'y retournerai dans quelques années, mais je pense que l'après Miss France, il y a peut-être d'autres choses, d'autres rêves d'enfants que j'aimerais bien pousser, notamment l'entrepreneuriat. Donc, pourquoi pas suivre cette voie-là, mais peut-être plus tard, j'y retournerai. Oui, c'est une possibilité. Quel est votre rêve, en tout cas, aujourd'hui ? Vous me parlez de ces envies d'enfance. Mais surtout d'être heureuse et épanouie. En fait, il n'y a pas de rêve précis parce que de toute façon, ils évoluent avec le temps. Ce que j'avais envie de faire à 10 ans a évolué quand j'en ai 24. Donc, je ne saurais pas vous dire. Et encore une fois, j'aime à croire que c'est les opportunités qui vont venir qui vont me créer des rêves.
Mais bien sûr, moi je suis une enfant des rêves. J'adore réfléchir à plein de choses. Parfois, c'est irréaliste totalement et c'est inenvisageable. Mais en même temps, c'est ça qui me permet de me lever tous les matins avec de la motivation. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce qui m'anime au quotidien, c'est juste de m'épanouir, de garder mes parents le plus longtemps possible auprès de moi, et puis d'être heureuse, quoi. C'est tout ce qui compte. Beaucoup de messages et de feel good. Qu'est-ce que vous pourriez conseiller aux jeunes femmes ou même aux jeunes hommes qui nous écoutent et qui voudraient aller au bout de leurs rêves et de leurs envies? Qu'il faut pas avoir peur de l'ambition. Il faut la mettre en avant, allez-y, n'ayez pas peur. Moi, si demain mon enfant me dit qu'il a envie d'être astronaute ou qu'il a envie d'aller sur Mars, je lui dirais mais vas-y, et même si je pense que ça va être compliqué, vas-y à fond, n'aie pas peur, crois en toi, parce que si tu ne le fais pas, personne d'autre le fera à ta place. Alors surtout, voilà, donne-toi les moyens, c'est tout ce qui compte. Et puis si ça marche pas, c'est pas grave, c'est d'autres portes qui s'ouvriront, mais vas-y à fond. Est-ce que vous pensez que c'est de cette volonté que vous avez reçu ce sacre de Miss France? Je pense que pour gagner une émission comme ça et un titre pareil, effectivement, il faut être force de conviction, il faut y croire. Si vous ne vous mettez pas en tête que l'écharpe, c'est la vôtre, c'est difficile d'aller au bout parce que ça se ressent à l'écran. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Quand je suis montée sur scène, j'avais du mal à croire que peut-être je pourrais gagner. Et j'ai dit, non, mais si tu crois pas, on va le ressentir. Alors maintenant, tu te dis que la couronne, c'est la tienne et tu vas avec ce mood-là. Eh bien, on va rester avec ça et on va continuer d'être proche de vous, Diane Lair, Miss France 2022, en découvrant vos goûts. Dans un instant, ce sera avec Christophe Barbier pour la chronique théâtre, suivie de la chronique émotion et gastronomie avec Jérém Rache. Restez avec nous, on se retrouve juste après le rappel des titres sur Radio J.